Salut la Dream Team, j'espère que vous avez la niaque. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet super important pour moi et pour vous aussi, vous allez le voir. Quel est le ou les principaux freins coupables à votre réussite et à votre bonheur? Que ça soit sur le plan personnel, professionnel, relations sociales avec les autres, avec les gens. Pour moi, tout d'abord, déjà, il y en a plusieurs. Et l'un des principaux, si je vous dis, là, on est en début septembre, ça rime avec quoi? Qui dit début septembre dit rentrée des écoles. Donc, l'un des principaux, on va dire, comment dire, coupables, oui, c'est coupable, c'est le mot, à votre, si on peut appeler ça échec ou limite dans vos vies, c'est l'école. Pourquoi l'école? Parce que l'école, il faut savoir quand vous y entrez, ils vous mettent, c'est des éducateurs. C'est des éducateurs. Donc, ils vous mettent des limites dans la tête que vous pouvez faire telle chose. Par exemple, pour être plus clair, quand vous allez à l'école, on va dire, il y a les matières principales, mathématiques, français, anglais, etc., etc. Mais ça se peut que vous êtes bon dans quelque chose que vous ne savez pas. Par exemple, si vous n'avez jamais fait de musique, comment vous allez savoir? Encore, ouais, il y a de la musique, on va dire, au collège, il me semble. Mais c'est pas. Vous allez faire quoi? De la flûte? Moi, je me souviens. Mais peut-être que c'est pas la flûte que vous allez aimer. Ça va être un autre instrument de musique. Mais vous n'allez pas peut-être avoir la possibilité de le tester. Ou après, il y a d'autres trucs. Si vous voulez être acteur ou j'en sais rien. Franchement, peu importe. Mais la majorité des métiers qui existent, surtout de notre temps avec Internet, vous n'allez pas pouvoir tous les tester à l'école. Donc, à l'école, on va vous dire vous êtes bon dans ça ou ça. Et dans le pire des cas, il y a des personnes qui détestent toutes les matières et qui ne sont pas bonnes pour ces matières, mais c'est pas pour autant qu'ils servent à rien sur Terre. Ils ont un talent, mais ils l'ont pas encore découvert. Et c'est ce que je reproche à l'éducation nationale, c'est qu'après on vous fait, on va vous, on va dire ils vont pas voir votre talent, ils vont pas avoir la possibilité de vous tester sur tout et trouver vraiment ce qui vous passionne, et ils vont vous mettre dans des cases. Et la majorité des gens ne rentrent pas dans leurs cases que eux ont définies. Et donc, nous indirectement, si vous voyez que vous rentrez plus dans des cases, bah vous allez commencer à être turbulent, etc. Ou dans le meilleur des cas, je ne sais même pas si on peut dire que c'est dans le meilleur des cas, mais vous allez vous résigner à travailler plus, à essayer d'être bon ou moyen dans certaines matières et à vous diriger vers des études qui vous passionnent pas vraiment, mais parce que c'est ce que tout le monde fait et on n'aime pas être différent des autres. Donc on fait ce que tout le monde fait. Et après, c'est là que je ne sais pas si je suis bien clair dans ce que je dis, mais en gros, c'est que on n'exploite pas les talents de chacun et on essaie de nous mettre dans des cases qu'on doit suivre. Et si on ne les suit pas, ben on est vu comme le mouton noir, quoi. On n'est pas vu, on n'essaie pas d'exploiter notre réelle valeur. Et c'est ce que je reproche, moi, à l'éducation nationale. Donc, si vous n'êtes pas bon, après, c'est pas une raison, et c'est pas ce que je dis, de travailler à l'école et de faire, d'essayer d'avoir vos diplômes, etc. On a besoin d'un minimum. Mais, c'est pas parce que vous n'êtes pas bon ou que vous n'êtes pas intéressé par ces choses-là qu'on enseigne à l'école qu'il faut vous voir comme une merde ou que vous ne servez à rien ou que votre vie est foutue. Non, attention, vous allez trouver en vous découvrant, en cherchant qui vous êtes, ce que vous aimez faire dans la vie en général, en testant plein de choses, vous allez découvrir. Mais donc voilà, l'école, je trouve que c'est un coupable. Après, après je veux pas jouer aussi la carte
de la victimisation, ou que ceux qui regardent là la vidéo disent ah oui tu vois voilà c'est à cause de l'école et tout que je rate ma vie et d'adopter un comportement de victime. C'est pas du tout ça. Moi et je suis contre ça, attention. Moi le truc que je veux c'est que vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit, dans le sens où soyez critique. Soyez critique avec l'école. Donc voilà, ça c'est l'un des principaux, l'un des plus gros coupables, parce qu'on rentre à l'école à l'âge de 3 ans et on finit, voilà, au mieux, c'est obligatoire jusqu'à 16 ans. Après, voilà, on peut aller au-delà. Et plus on y va, plus on est formaté. Et on oublie limite nos rêves, on les met à la poubelle et tout. Et à la fin de notre vie, on se dit, ah ouais, putain, j'ai pas vécu la vie que je voulais. Donc après, c'est pour ça que je vous mets en garde là-dessus. Les gens qui sont les professeurs, etc., tous le cadre enseignant, toutes les personnes qui sont dans l'éducation nationale à tout niveau, ce sont des êtres humains. Donc ils peuvent faire des erreurs. Donc remettez parfois ce qu'ils disent en question. Soyez toujours critique. Donc voilà, ça c'est l'un des premiers coupables que moi que j'ai comment dire détecté quoi, que j'ai vu. Après le deuxième qui est super important et qui la majorité des personnes ne vont pas remettre en cause, c'est nos éducateurs personnels, donc nos parents, nos tuteurs, etc. C'est super important parce que eux vont vous mettre des croyances depuis la naissance. Vous allez faire des choses, si vous ne vous posez pas la question, vous ne savez même pas pourquoi vous les faites. Vous les faites de manière automatique. Et ça, moi je trouve que c'est super dangereux. Parce que vous pouvez faire des choses qui n'ont pas de sens. Et parfois, ça va être bien et vous allez faire des bonnes choses. Mais remettez tout en question. Après, je veux bien m'expliquer là-dessus quand je dis il faut remettre tout en question. C'est dans le sens où il faut, comment dire, faut que vous vous questionnez en fait. Pourquoi vous faites ça? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est injuste? Après, si possibilité, c'est pas toujours facile d'en discuter avec vos parents ou avec vos tuteurs légaux. Faut en discuter, voir est-ce que c'est logique ou pas logique et d'avoir un débat. Et après, il n'y a pas besoin d'avoir raison ou un tel a tort. Vous, comme on dit, on est parfois de, de bons élèves, comme un tuteur me disait, on est d'excellents élèves de mauvais professeurs. Je ne sais pas si vous comprenez bien. C'est que nos professeurs, c'est en général nos parents ou nos tuteurs légaux. Et peut-être qu'eux-mêmes n'ont pas grandi de cette manière-là, qui pensaient que tout était possible. L'école peut-être les a formatés d'une manière, plus après leur travail, etc. Plus les médias, qui eux sont, on va basculer sur eux, qui sont le troisième problème, un très gros problème à votre bonheur et à votre réussite et à votre épanouissement personnel et professionnel et à tous les niveaux. Donc le premier, c'est l'école, le deuxième, vos parents, et le troisième, les médias. Donc faites super attention parce que ces trois comment dire ces trois personnes, ces trois facteurs sont des éléments qui sont constamment qui interviennent dans votre vie tous les jours, à toute heure. Donc prenez de la distance, soyez tolérants. Je vous ai pas dit demain allez voir vos professeurs et leur dire ah non vous m'enseignez de la merde, etc. Ou voir vos parents dire ouais tu racontes n'importe quoi. Non, pas du tout. Faut être tolérant, faut avoir un esprit critique et vous dire surtout que tout est possible. Tout est possible. Dans le cerveau de vos professeurs ou de l'éducation nationale, ils ont certaines limites. Ils veulent vous enseigner certaines limites. Après, à vous de vous questionner pourquoi. Vos parents, eux, on va dire qu'ils le font d'un côté parce que, à 99%, parce qu'ils vous aiment et ils veulent vous protéger. Donc, ils vous font peur. Ils veulent que vous ayez de bons diplômes, que vous ayez un bon travail, etc. Ça part d'une bonne intention. Mais peut-être que vous, ça vous limite et c'est pas ce que vous voulez faire et vous allez être malheureux. Vous voyez, on en vient. Après, les médias,
pareil, questionnez-vous pourquoi ils vous diffusent que, que de l'amusement ou des choses pour vous faire peur. À vous de vous questionner et de savoir pourquoi. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder encore plus longtemps puisque la vidéo va devenir très 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 longue et je pourrais rester des heures à discuter sur ce sujet. Dites-moi si vous avez kiffé ça et comme d'habitude, hein, likez, après abonnez-vous, clique, c'est par là, par là, par là, par là. Cliquez, commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que vous avez aussi d'autres coupables au bonheur, dites-le moi dans les commentaires. Je serais ravi d'en discuter avec vous et de voir. Peut-être que j'en ai oublié d'autres qui me viennent pas comme ça directement à l'esprit. Voilà la Dream Team. Kiffez votre vie et n'oubliez pas, tout est possible. Peace.